En ce moment, nous sommes en guerre. Il faut aider nos autorités à gagner cette guerre-là par des messages conscients, par des messages qui galvanisent nos troupes, nos FDS et nos VDP. Parce que c'est dans la paix qu'on peut avoir des entreprises, c'est dans la paix qu'on peut aujourd'hui penser à l'école de ses enfants, c'est dans la paix qu'on peut penser à se marier et à construire une société. Tant que nous n'aurons pas de paix, tant que quelqu'un qui est à Kaya, qui est à Dori, qui est à Gorom ne dort pas, et que vous êtes à Ouaga, vous pensez... Alino Faso, tu as vu, en Côte d'Ivoire, là, c'est pas un pays des plaisantins. La Côte d'Ivoire vous est tout donné. Mais vous cherchez toujours à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au pouvoir là, ce n'est pas des paflotins, ce n'est pas des plaisantins, champions. Tu ne peux pas déstabiliser nos pays. Vous êtes trop jeunes. Peut-être si les gens n'ont pas besoin de toi. Sinon, tout ce que tu vas faire, les magouilles que vous allez faire là, ils vont toujours vous prendre. Alino Faso, vous ne savez pas qui c'est, je vais vous le dire pour ceux qui ne le savent pas. C'est l'enfant à quelqu'un qui a été exécuté sous le régime de Blaise Compaoré. Il a développé une relation de famille avec la Côte d'Ivoire dans ses affaires, parce que c'est un homme d'affaires qui fait des affaires. Et il est très connu sur les réseaux sociaux et par moments, il envoie des messages de soutien à son pays qui traverse une guerre face à des barbares, des terroristes, sans aucune âme, sans aucune pitié. Monsieur Alain Christophe Traoré est un activiste burkinabé connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Alino Faso. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire et Alino Faso est un fervent défenseur des causes de l'AES, mais aussi, pourquoi ne pas dire, un proche du capitaine Ibrahim Traoré, président actuel de Burkina Faso. À la suite de son arrestation, plusieurs questions se posent sur les réseaux sociaux, à savoir pourquoi est-ce que exactement M. Alino Faso a été arrêté en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est à cause de ses prises de parole ou bien c'est à cause de son rapprochement du capitaine Ibrahim Traoré, président actuel de Burkina Faso? Mais quand on fouille sur les réseaux sociaux côté ivoirien, on est en train de nous dire que M. Alino Faso, alors qu'il tentait de quitter définitivement le sol ivoirien, il a été arrêté. Et les accusations qui sont jetées contre lui, c'est qu'il est soupçonné de participer à des activités subversives tentant à déstabiliser le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Dans cette vidéo, on va essayer de voir trois versions qu'on a essayé de regrouper pour nous permettre d'asseoir notre conviction concernant l'arrestation de M. Alino Faso. Certains croient toujours pouvoir mettre en œuvre leur maléfique plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire tout en échappant aux mailles du filet. Depuis 48 heures, c'est le branle-bas dans les cercles propagandistes proches de la junte militaire au pouvoir à Ouaga. Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso, est porté disparu suite à une alerte lancée sur les réseaux sociaux par son épouse. Selon ce poste, son époux aurait été enlevé par des hommes armés non identifiés à Abidjan, où ils sont installés. Des nouvelles qui ont systématiquement irrité le Gotha de la galaxie russe-africaine sous les ordres des putschistes de Ouaga. Des voix de solidarité nationaliste ou panique générale dans le camp d'une engeance de déstabilisateurs. Des éléments compromettants sont pourtant relevés par le compte X Intelligentsia 225. D'après ce média, Alino Faso, connu pour ses positions pro-russes africaines, entretenait des liens étroits avec un certain Ibrahim Maïga, activiste fiché comme l'un des animateurs les plus zélés de la nébuleuse néocolonialiste au service de Moscou. Intelligentsia 225 précise par ailleurs qu'Alino Faso était suivi depuis longtemps par les autorités sécuritaires ivoiriennes qui, à en croire le confrère, épiaient ses relations, ses déplacements, ses communications, tous ses faits et gestes. Si cette arrestation se confirme, il pourrait avoir un énorme bruit dans le landerneau des réseaux russes africains. Leurs manœuvres secrètes, leurs mots d'action, leurs plans de déstabilisation, autant d'éléments qui devraient permettre de mettre en échec les projets funestes de l'hydre néocolonialiste russe africaine. Il est important de souligner et de dire à tout le monde que la guerre informationnelle existe bel et bien.
quand on écoute attentivement ces reportages, nous savons que voilà, ça vient du côté ivoirien et ils sont en train de faire la description de cette situation en leur manière. Ils sont en train de dire que M. Alioune Fasso est un pro-russe, un propagandiste qui est au solde des putschistes de l'AES. Et j'espère qu'il y a des milliers de personnes qui vont essayer de regarder cette vidéo, qui pensent que ce n'est pas le cas, surtout les Burkinabés, qui savent exactement ce que Alioune Fasso représente pour eux. La guerre informationnelle, que ce soit ici à l'intérieur de l'Afrique, ça se vit aussi à l'extérieur de l'Afrique, avec les attaques ou bien les publications des médias français, on le sait très bien. Raison pour laquelle dans cette vidéo, on a regroupé 3 différentes versions qui, à la fin de tout ça, on pourra faire notre propre analyse. Aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle. Une nouvelle qui n'est pas terrible, qui est une nouvelle ordinaire pour nous autres. Parce que nous sommes déjà habitués, préparés aux maligances du pouvoir sanguinaire de Alassane Dramane Ouattara. Vous vous en doutez, je vais vous parler du cas de Alioune Fasso. Alioune, c'est vrai, c'est quelqu'un. La dernière fois que j'ai échangé personnellement avec lui, ça date de entre 2016 et 2017. Mais c'est pas une raison pour que je ne le soutienne pas dans cette épreuve. C'est pas une raison pour que je ne soutienne pas son épouse dans cette épreuve. Alioune Fasso, vous ne savez pas qui c'est, je vais vous le dire pour ceux qui ne le savent pas. C'est l'enfant à quelqu'un qui a été exécuté sous le régime de Blaise Compaoré. Il a développé une relation de famille avec la Côte d'Ivoire dans ses affaires, parce que c'est un homme d'affaires qui fait des affaires. Et il est très connu sur les réseaux sociaux et par moments, il envoie des messages de soutien à son pays qui traverse une guerre face à des barbares, des terroristes, sans aucune âme, sans aucune pitié. Et c'est juste pour cette raison que notre autre compatriote, Alassane Dramane Ouattara, qui est un Burkinabé, qui n'a jamais été naturalisé ivoirien, qui d'ailleurs a utilisé un foie de naissance ivoirien pour se prétendre ivoirien, a envoyé ses services de renseignement, l'enlever, le kidnapper, au vu au sud du monde entier. C'est quelque chose qui ne doit pas passer. Parce que ça dénote toute l'hypocrisie et la mauvaise foi de la communauté internationale dans son ensemble. Avant ça, il y a eu une situation, il y a eu un précédent tout récemment de soutien du président Ouattara, vivant en France. 2 d'entre eux ont sorti des messages incendiaires appelant les militants du parti d'Alassane Ouattara à s'armer contre les opposants en Côte d'Ivoire. Nous, on ne s'est pas mêlé de ça, parce que ça, c'est la politique interne de la Côte d'Ivoire. Ça ne nous regarde pas. Mais la France qui se dit patrie de droits de l'homme, qui rapatrie des gens pour moins que ça, qui a fait de choix des gens de leur nationalité pour moins que ça, n'a absolument pas réagi du tout. Nous avons laissé ça passer, parce que nous, on considère que ça ne nous regarde pas, c'est entre eux. Parce que Ado est le mouton de la France. Et si d'autres personnes en Côte d'Ivoire ont choisi d'être les moutons de Ado, ça c'est leur problème. Moi, personnellement, je m'en fous de Ado. Maintenant, il arrive le tour de notre compatriote, qui s'est fait kidnapper par ce bandit armé, par ce rebelle, ce terroriste, ce trafiquant de drogue, qui a pris toute une nation en otage et qui manipule jour et nuit pour pouvoir créer des conflits entre les frères et sœurs de l'espace de la CEDEAO. Quelqu'un qui est à l'origine de l'éclatement même de la CEDEAO. Il fait arrêter une personne innocente qui ne faisait que des affaires en Côte d'Ivoire et qui a même des relations avec certains de ses proches. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut accepter parce que il y a l'autre revers de la médaille. Pendant qu'il faisait arrêter Alioune Fasso, qui juste ne faisait qu'envoyer des messages de soutien à son pays d'origine, il y a des gens qui sont originaires du Burkina, du Mali et du Niger, qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, sous la protection du régime ivoirien, et qui jour et nuit nous vilipendent, nous insultent, nous dénigrent, font la communication des terroristes, diffusent des images de propagande des groupes terroristes jour et nuit en collaboration avec le régime ivoirien. Ça montre toute la lâcheté de ce président-là. Ça montre toute son irresponsabilité. Ça montre comment
est-ce que les choses sont? C'est pour ça que les gens doivent se réveiller. Il faut que les partenaires de la France et de la Côte d'Ivoire se dissocient de ces gens-là. Parce que ces deux nations nous font preuve d'un banditisme incalculable. Ils se croient au XVIIIe siècle. Ils pensent qu'ils peuvent toujours nous mettre les chaînes et qu'on ne puisse rien dire. Et quand des gens chez nous se lèvent pour se battre pour leur dignité, ils les réduisent à travers leurs médias mensonges et autres en pro-russe et machin. Vous êtes malade? Ado, tu es malade? Il n'y a pas de pro-russe ou de pro-français chez nous dans notre lutte. Dans notre lutte, il y a des Sahéliens qui sont en train de lutter pour leur dignité. Il y a des Africains qui sont en train de lutter pour leur dignité, pour mettre fin à l'exploitation et la surexploitation des sous-sols que leurs ancêtres les ont légués. Parce que c'est sur nos terres que ces gens arrivent à s'aimer toute cette humiliation. Il y a des Sahéliens et des Africains qui en ont marre du franc CFA qui est utilisé comme moyen d'exploiter et de surexploiter nos communautés. Si vous voulez présenter ça autrement au monde, ça c'est votre problème, ça vous regarde. Mais je tenais à faire ce direct pour dire mon soutien à Alioune Fasso, à sa femme. Et prendre le monde entier à témoin. Et exhorter par la même occasion, l'ensemble de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora à passer maintenant à la vitesse supérieure. Parce que moi, Ibrahima Mega, personnellement, j'envisage avec mes avocats porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire d'une part et le régime ivoirien d'autre part devant un tribunal américain dans les prochains jours. Parce que c'est depuis cet État, sous la protection des services de renseignement ivoiriens, que des gens nous vilipendent, nous insultent, font la communication des terroristes et autres. Certaines personnes qui se croient protégées, qui se flattent même font ça depuis les États-Unis. Et j'exhorte les membres de la diaspora, de l'AES, qui vivent partout en Occident, de me contacter avec leur numéro de téléphone. On va coordonner et recruter un pool d'avocats qui va essayer de remettre cette Côte d'Ivoire à sa place. Nous allons mettre fin à ce banditisme. Quand on a regardé cette vidéo jusque-là, nous sommes en train de voir la différence entre ces deux versions. Cette version qui vient de passer, c'est bien sûr de la part de M. Ibrahim Maïga, qui est aussi ciblé de la part des autorités ivoiriennes, soi-disant qu'il est aussi dans une liste noire, qui sont en train de mener des activités subversives tentant à déstabiliser le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Et la première, c'était une version ivoirienne, comme j'étais en train de le dire. Ce qui nous prouve ici aussi que la guerre informationnelle se vit exactement. Je vous invite aussi à regarder cette autre version qui vient de la part de M. Makosso. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire m'intéresse. Un jeune entrepreneur du nom de Alioune Fasso, selon des informations et des sources sur les réseaux sociaux, aurait été interpellé par les autorités ivoiriennes. Certains parlent d'espionnage, d'autres parlent je pourrais le dire, d'enlèvement. Mais j'aimerais dire quelque chose d'assez important. Vous voyez, nous sommes en 2025. Un individu couché en Finlande, qui se fait appeler Johnny Pacheco, qui nous explique qu'il était soi-disant payé à 1 million de francs CFA pour insulter les présidents de l'AES, pour insulter les opposants ivoiriens, c'est-à-dire la valeur de son âme, le prix du risque qu'il prend de sa vie. La valeur globale est de 1 million de francs CFA par mois, démontrant aisément sa capacité démoniaque de vouloir nuire. Cet homme nous dit, dans l'une de ses vidéos, que le Burkina Faso, le Mali, dans une forêt au Ghana, avec la complicité de certains officiers ivoiriens, serait en train de préparer une rébellion et une déstabilisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est M. Johnny Pacheco qui le dit. Aujourd'hui, il se présente comme étant un communicant de M. Soro Guillaume, qui actuellement est sur le territoire de l'AES. Nous avons Alioune, qui est un opérateur économique
un maître de cérémonie très brillant, quelqu'un qui organise des levées de fonds pour soutenir l'effort de guerre au niveau de, je pourrais le dire, du Burkina Faso, serait interpellé. Nous avons M. Soulé de Paris qui nous disait dans un panel que c'est lorsque M. Alino se sentait menacé, sentait sa sécurité menacée en Côte d'Ivoire, qu'il aurait pris la décision de quitter définitivement la Côte d'Ivoire, et c'est là qu'il a été interpellé. Moi, je me pose beaucoup de questions. Et dans ces questions, il est plus qu'important que les autorités de la Côte d'Ivoire, dans l'esprit de la coexistence pacifique entre les deux peuples, puissent nous donner certains éléments. Mais, je vais dire deux choses. En matière de renseignement, je répète, en matière de renseignement, en matière de déstabilisation des coups d'État, en matière de, je pourrais le dire, sécurité d'un territoire à l'heure où nous parlons, il n'y a pas un pays de l'Afrique de l'Ouest qui peut se mesurer à la Côte d'Ivoire. J'ai dit non. Nous avons connu 10 ans de guerre. Les armes ont circulé partout en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous entendez parler des braquages, des loups braquages, des vols à main armée? Non. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des autorités qui sont d'une compétence qui ne dit pas son nom. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, à la gendarmerie avec le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo. Quand vous rentrez au niveau de la police, là même vous avez tout gâté. Avec le général de la police, directeur de la police nationale. Quand vous allez maintenant au niveau de l'armée, sans parler des bataillons tels que les forces spéciales et autres, le niveau de renseignement de la Côte va être trop poussé. Et à sa tête, le ministre de la Défense, Tiéné Brahima Ouattara, le ministre le plus compétent à l'heure où nous parlons du gouvernement ivoirien. Il y a près de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Si les autorités se sont intéressées à un parmi les 6 millions, ce n'est pas loterie. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'est pas un gouvernement TikTok, ni un gouvernement Facebook. Ce n'est pas un gouvernement de buzz. C'est un gouvernement pragmatique. Ils ne font pas du bruit, ils ne répondent pas à tout, mais quand ils font pas, ça fait pas. Aujourd'hui, là, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de notre gouvernement parce que nous dormons tranquilles sur nos 2 lauriers. Et on appelle ce gouvernement tenter, regretter. Tenter, regretter. C'est-à-dire, quiconque tente, il éteigne. Et nous, aujourd'hui, les Ivoiriens, nous sommes prêts à n'importe quel niveau de prendre même les armes pour défendre notre mère patrie vis-à-vis de n'importe qui osera déstabiliser ce pays. On ne va pas jouer. On a connu 10 ans de guerre. Personne ne viendra troubler notre sommeil paisible dans le pays champion d'Afrique. On ne va pas permettre ça. On veut danser nos Azalaka Penou en paix. Celui qui joue. Nous, on est dans un game maintenant, Imra. Tu t'amuses, tu tentes, tu essaies de nous déranger, on t'allume. On n'est pas dans ça. Donc, ceux qui sont surexcités sur les réseaux, oh oui, ce n'est pas normal qu'ils se calment. Quand nous, on arrêtait nos 49 soldats, là, quand on arrêtait nos gendarmes, nos journalistes au Niger et autres, on a demandé aux autorités de faire leur travail, de faire leur enquête. Pourquoi quand c'est la Côte d'Ivoire, on doit commencer à crier maintenant un coup, un complot? Non. Laissons les autorités ivoiriennes faire leur enquête. Il vous dit dans ce genre de situation, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut se trouver qu'un individu qui veut déstabiliser mon pays soit en contact avec moi, Camille Makosso, sans le savoir. Il se fait arrêter et on découvre que dans la liste de ses numéros revient un numéro qu'il appelle régulièrement. Et par exemple, c'est Camille Makosso. La première des choses que les autorités de mon pays feront, c'est de m'interpeller d'abord pour comprendre quelles sont mes affinités avec l'individu qui a été arrêté. Ça ne veut pas dire que Alino, là, il est coupable de quelque chose. Il peut arriver que son numéro revienne dans le cadre d'une enquête, son nom revienne dans le cadre d'une enquête,
l'une de ses activités revienne dans le cadre d'une enquête, soi-disant un personnage qui a été interpellé, soit il y a quelqu'un d'une mauvaise intention qui est peut-être jaloux de lui, qui le rivalise dans son secteur, qui peut appeler certaines autorités pour le dénoncer, pour dire non, cet homme qui rentre dans votre pays là, moi j'ai des informations que voici, voilà. La première chose aux autorités de le faire, c'est d'interpeller l'individu, l'interroger, comprendre quels sont ses temps sur les rumeurs ou bien les éléments que nous avons. À partir de là, s'il n'a rien à y voir, le monsieur rentre chez lui. S'il a quelque chose à y voir, il répond devant la justice. Ah non. Quand il s'agit des autres pays, on dit oui, nos autorités sont compétentes. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, non, ça doit rimer un complot. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, je ne crois pas que les autorités de notre pays sont en train de poser des actes dans le but de mettre en mal les relations entre les différents pays. Jusqu'à preuve de contraire, c'est la Côte d'Ivoire qu'on indexe comme déstabilisateur chaque matin qu'on se lève. Pourtant, les vrais déstabilisateurs sont dans ces différents pays en train de faire des attentats terroristes, je peux le dire, des attaques terroristes contre les populations de ces différents pays. Donc, concernant le cas du frère, je pourrais le dire, Alino Faso, moi, personnellement, Camille Makosso, j'aimerais demander aux autorités d'éclairer l'opinion publique. Voilà. Pour mettre en bien leur coexistence. Mais, la Côte d'Ivoire n'est pas... C'est-à-dire de la même manière que personne n'était capable de mettre la pression sur le gouvernement qui arrêtait les Ivoiriens. De la même manière, j'aimerais vous le dire de façon claire. Il n'y a personne en Afrique de l'Ouest qui peut mettre la pression sur le gouvernement ivoirien pour quoi que ce soit. Monsieur Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, avant tout d'abord, c'est un entrepreneur burkinabé qui vivait sur le sol ivoirien depuis maintenant très longtemps. Selon les informations, il a toute sa famille là-bas et il était gérant d'un restaurant qu'on appelle Cocorico. Et selon plusieurs informations aussi qui circulent, il avait une page officielle Facebook sur laquelle il était en train à chaque fois de supporter les régimes des différents pays de l'AES et aussi en supportant le président burkinabé, M. Ibrahim Traoré. Et dans toutes ces sorties, il se peut qu'il faisait des communications qui ne plaisaient pas surtout aux autorités ivoiriennes qui pensaient que tout cela contribue à déstabiliser le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Il se peut que la plupart de ces posts qu'il faisait visaient directement le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Tout comme ce que M. Ibrahim Maïga le fait aussi sur sa page officielle. Et il faut noter que les raisons du pourquoi est-ce qu'il a été arrêté, c'est parce que les autorités ivoiriennes sont en train de soupçonner qu'il est un espion ou bien qu'il était en train de faire des activités permettant à déstabiliser le pays d'accueil où il vit, où il a son business. En tout cas, mes frères, à travers ces différents éléments qui sont dans cette vidéo, j'espère que chacun de nous a déjà fait asseoir sa conviction. Pourquoi est-ce que M. Alino Faso a été arrêté? Est-ce que, alors, c'est à cause de ses prises de position, son rapprochement avec M. Ibrahim Traoré, ou bien exactement, c'était quelqu'un qui était comme espion travaillant pour les pays de l'AES? N'oubliez pas de laisser un commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.